et on est toujours content en tant que spectateur, de supporter, d'avoir un match comme ça. Alors bravo à vous. Alors j'ai cru entendre que vos joueuses avaient 22 ans, c'est ça, un petit peu plus? Ouais, même moins de 22 ans. Alors, justement, comment c'est une sacrée nurserie quand même pour l'équipe première, l'équipe que vous avez montrée ce soir, non? Je disais que c'était une très belle nurserie pour l'équipe première de Mérignac. Oui, c'est une très belle nurserie. Elles sont là pour travailler. Hein, l'équipe réserve est là pour ça. Là, à mes côtés, ce n'est pas une joueuse de la nurserie. C'est la capitaine, la plus expérimentée. Mais effectivement, dans notre équipe, il y a de très très jeunes joueuses qui sont là pour travailler, se montrer et on espère à un moment donné alimenter l'équipe première. Comment on vit un match comme ce soir quand on perd d'un point? On l'a vécu la semaine dernière, nous, et c'est vrai que c'est une grosse claque hein, de perdre d'un point. Vous veniez avec des ambitions, j'imagine, parce qu'effectivement, il y a une équipe qui joue à 100% ses matchs, une équipe réserve. Comment vous avez vécu ce match et puis quel est l'état d'esprit maintenant? Alors certainement, il y a une très grande frustration, parce que là, c'est notre troisième défaite, mais en ayant essayé d'accrocher les trois équipes prétendant à la montée. Donc beaucoup de frustration, ça se joue à souvent des détails. Mais bon, on est là, on ne veut rien lâcher. Pour nous, l'ambition ce soir, c'était d'essayer de faire quelque chose, comme pour tous les matchs, essayer de ramener quelques points, puisque pour nous, c'est la course au maintien, et on a besoin de points, mais je suis sûr que voilà, le travail paye et que les matchs comme ça, qui se jouent à des détails, vont nous servir et vont nous faire grandir pour les matchs importants pour la suite. Merci beaucoup. Et vous, comment vous l'avez vécu ce match? Difficile, aisé, vous êtes fiers, vous êtes content? Ah non, quand on perd, on n'est jamais content. Non, mais c'est vrai que c'était difficile comme les deux derniers matchs où on a beaucoup donné. C'est vrai qu'on a joué 3 gros d'affilée, donc physiquement c'est compliqué, mais moi je suis fière de mon équipe. On se bat jusqu'au bout, on est hyper solidaires. Et franchement, c'est un plaisir pour nous de jouer ensemble et d'essayer d'accrocher les plus gros. Écoutez, bravo et puis bon retour en Gironde et merci à vous pour la prestation que vous avez faite ce soir. Merci et l'état d'esprit que vous avez montré aussi. Rémi, que ce fut dur, Rémi. Oui, ça a été difficile. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas des matchs où on est serein. Il n'empêche que c'est un match où on a fait participer tout le monde aussi par choix. Par rapport à ce match de la semaine dernière où ça avait été beaucoup moins le cas. C'est une victoire acquise dans la douleur. On est peut-être encore dans un moment de doute après cette défaite à Bègles qui nous décroche un petit peu de la première place. Il n'empêche qu'on est là maintenant uniquement à la mi-saison. On est très content d'être invaincu devant vous et à domicile. Et que ce soir, malgré ce doute-là, on a réussi à faire des choses qu'on n'avait pas réussi à faire la semaine dernière, à repasser devant, à rester devant jusqu'au bout. Et pour le coup, que ce soit la semaine dernière ou cette semaine, c'est quand même 3 points, donc c'était important de les prendre. Et encore une fois, je veux vraiment féliciter Mérignac qui est sur ce match et sur les 2 derniers, ont vraiment montré que c'est une équipe qui n'est pas à sa place en bas du classement. Et j'ai aucune inquiétude pour elle vis-à-vis de cette deuxième partie de saison. Donc, bonne continuation, continuer le travail parce qu'effectivement le travail paye et pour le coup nous on va s'y mettre tout de suite au travail parce que tout le monde le sait, on a Saint-Julien dans 2 semaines. On les avait gagnés d'un but aussi ici en tout début de saison et là maintenant on va là-bas, on est attendu, on sait qu'elles vont avoir envie de prendre leur revanche, à nous de montrer qu'on est capable d'exister dans ce tableau encore un petit peu. Est-ce que justement pour toi Rémi, peut-être c'est pas dans cet esprit-là que tu te le dis, mais est-ce que Saint-Julien c'est vraiment un match acquis ou double? C'est un match acquis tout double vis-à-vis de cette montée. Je pense qu'on n'a pas à se cacher là-dessus. Saint-Julien est un candidat très sérieux à la montée. On l'a vu, elles n'ont aucune défaite si ce n'est celle qu'elles ont subie ici en début de saison. Donc tout simplement, on sait que la route est longue et qu'elles peuvent commettre des erreurs, mais si elles nous infligent
une de plus de notre côté et qu'on ne leur inflige pas cette défaite nous-mêmes, on ne peut pas compter sur les autres. Donc si on veut espérer finir devant Saint-Junien, oui, il faudra les battre là-bas et on sait que ça sera un gros combat quoi qu'il arrive. Et je pense qu'elles se préparent aussi de leur côté dès maintenant. Alors toi Rémi, en tant que coach, est-ce que le match de Saint-Junien, on va travailler de la même façon comme on travaille depuis le début de la saison, ou alors il y a un intérêt particulier à le mettre un petit peu en exergue et à le préparer d'une autre façon? J'ai pour philosophie, si on peut dire, de préparer les gros matchs comme les petits et de surtout pas sortir des habitudes pour garder des habitudes et un confort qui est celui dans lequel on fonctionne. On essaye d'être exigeant à chaque match. C'est pas pour l'être 10 fois plus comme c'est un gros match parce que je pense que c'est pas nécessaire et ça serait mettre une pression supplémentaire. Voilà, juste essayer d'aborder tout ça avec de la sérénité, avec de l'enthousiasme parce que quoi qu'il arrive, ça va être un combat mais c'est ce pourquoi on fait ce sport, c'est pour ce genre de rencontre. On a tous très envie, on appréhende mais on a tous très envie aussi d'aller se confronter à cette équipe qui est première actuellement. Merci Rémi. Marie, même question que Rémi, que ce fut dur alors qu'on est sur le terrain et je ne sais pas si on suit le score forcément d'ailleurs parce qu'on est dans le match, comment ça se passe pour toi? Bonsoir tout le monde déjà, merci pour vos encouragements. Oui, donc match compliqué. Concernant le score, j'avoue que la première mi-temps s'en occupe pas beaucoup. Et la deuxième mi-temps, surtout quand on est derrière au score, on n'a qu'une envie, c'est de repasser devant. Donc à partir du moment où on revient en match nul, et c'est là où on ziote toutes les secondes, peut-être pas, mais au moins toutes les 30, toutes les minutes. Voilà, l'écart qu'on peut mettre, on y va et puis voilà quoi. Alors, on s'est habitué ici à des beaux scores. Qu'est-ce qui a manqué selon toi ce soir pour avoir un bon score? On préfère avoir les 3 points, mais qu'est-ce qui a manqué pour avoir un bon score? Comme a dit Rémi, c'est vrai qu'on a, l'effectif a pas mal tourné. Ça fait plusieurs semaines où on travaille sur cette rotation. Les solutions, on voit qu'on les a. On a quand même, surtout la semaine dernière, on a eu beaucoup d'échecs au tir. Voilà, pour moi, le travail, on sait le faire. Les solutions, on les a. C'est vraiment, maintenant, c'est le duel tireur-gardien qui nous pose beaucoup de problèmes. Et tout le monde a les capacités de faire de belles choses pendant les matchs. Il faut qu'on en prenne conscience et se faciliter les choses vraiment en étant sereine dans sa tête et puis en comptant les unes sur les autres jusqu'au bout, quoi, même quand c'est un match dur comme celui-là. Merci Marie, bonne soirée, rentrez bien en Gironde à Mérignac, voilà, embrassez les Bordelais pour nous, et puis merci Rémi, bonne préparation pour le prochain match dont on sait qu'il va être très important, voilà, et merci Marie.